Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Kazam Tornado 455L, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. On est en août 2015 lorsque je fais cette vidéo. Le téléphone a été commercialisé depuis quelques semaines, quelques petits mois. Il a été lancé au prix maximum conseillé de 329 € et en août 2015, on n'arrive pas forcément à faire de meilleures affaires que ça. On le retrouve toujours à 300 €, un petit peu plus de 300 €. Donc on est sur un mobile qui par son prix se positionne clairement dans la catégorie des moyens de gamme. En termes de design, en termes notamment de caractéristiques au niveau de l'écran, en termes de la connectivité, en termes d'un certain nombre de points, qui sont des points matériels mais aussi logiciels, on est clairement sur un mobile qui est tendance moyenne de gamme, voire même pour certains à la limite haut de gamme, certains des aspects. Pour ce qui est des performances, par contre, on est plutôt entre l'entrée et le moyen de gamme. C'est là où il y a un peu de contraste. Ce téléphone est très contrasté en termes de spécifications. Il y a du très très bon, il y a du bon et il y a du plus raisonnable. J'ai pas dit mauvais, j'ai dit plus raisonnable, car même si les performances sont raisonnables, le téléphone fonctionne à merveille et vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Le Kazam Tornado 455L, donc c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. On va le détailler, mais avant ça, on va prendre le temps de regarder la boîte. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo de déballage. Exceptionnellement pour ce mobile, il n'y en aura pas. La boîte que j'ai reçue est une boîte qui a déjà été manipulée à de nombreuses reprises. On voit que le téléphone a déjà été testé par des confrères. Donc d'ailleurs, je me permets de leur faire un petit coucou parce qu'ils se reconnaîtront probablement. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve un adaptateur, pas du tout. Le voici, l'adaptateur secteur, lequel est un adaptateur secteur, hop, on le voit tout de suite, 1 ampère, ce qui veut dire que le téléphone n'est pas doté, visiblement, de la fonction recharge rapide. Je vous confirme, il n'en est pas doté. On retrouve également un câble USB, micro USB pour la charge et la synchronisation en filaire, câble rond avec de la longueur de câble, absolument rien de significatif à indiquer au niveau du câble. Au niveau du kit piéton, on est sur un kit piéton qui est un petit peu original, alors qui peut rappeler un kit piéton d'une marque californienne, avec cette forme un petit peu particulière. Alors c'est du plastique brut, hein, c'est du plastique dur, hein, on ne peut pas se tromper là-dessus, mais il y a un peu de travail, notamment au niveau de la forme, et on peut imaginer que le port ne soit pas trop embêtant. Je pense qu'on peut le porter pendant quelques dizaines de minutes, sans trop souffrir au niveau des oreilles, mais je vous l'avoue, je ne l'ai pas testé, ce kit piéton. On retrouve donc l'entrée micro, tout simplement, avec le bouton raccrocher-décrocher. On retrouve de la longueur de câble et on retrouve le jack 3.5, rien de plus classique. À l'intérieur de la boîte, on retrouve également une petite documentation, vous la voyez tout de suite devant vos yeux. Hop, juste, je fais une petite parenthèse. Donc une petite documentation. Voilà, on retrouve également une petite lingette. Et la petite lingette, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à nettoyer votre écran avant de coller le film protecteur que vous voyez ici tout de suite. Voilà. Donc, petite lingette, film protecteur, documentation, kit piéton, adaptateur secteur, jack. Bon, on va laisser tout ça de côté, donc micro USB, pardon, on va laisser tout ça de côté. Donc c'était la petite boîte et c'était la rapide vidéo de déballage. Bon, allez, reprenons le téléphone en lui-même. Donc, on va faire le tour du propriétaire, on va regarder le design. Alors, petite spécification, ce téléphone est normé IP67, une norme sur laquelle je m'attarderai d'ici quelques petites secondes. Le téléphone est doté d'un design extrêmement fin, mais il a quand même des dimensions qui sont conséquentes en raison d'un écran de 5,5 pouces. Donc on retrouve sur sa face avant un écran de 5,5 pouces, surmonté d'un écouteur, surmonté de capteurs de luminosité de proximité, caméra frontale 5 mégapixels, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlais de l'aspect photo. Pas de touches sensitives, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran. Vous aurez remarqué, lorsque vous regardez tout simplement cette vidéo, vous aurez remarqué notamment que le cadre de ce téléphone m'a l'air, en tout cas c'est mon sentiment, particulièrement bien optimisé. On n'a pas trop de place perdue, on n'a pas trop de marge inutile, on est presque ici bord à bord. On a un design qui a été clairement travaillé. Voilà, donc en termes d'encombrement, on sent qu'il y a eu de la recherche d'optimisation pour essayer de rendre le téléphone le plus petit possible, alors qu'il a quand même un écran de 5,5 pouces. Sur le côté droit, on retrouve ici une première trappe. Alors cette trappe vous permet de glisser la carte micro SD. Pourquoi une trappe? Parce que je le rappelle, ce téléphone est normé IP67, c'est-à-dire qu'il est censé être étanche. Au-dessus du mobile, on retrouve deux autres trappes, une trappe pour le micro USB et une trappe pour le jack 3.5. Et je vais vous les montrer tout de suite parce que j'ai envie justement d'insister sur un point, c'est que le jack 3.5 n'est pas sacrifié, c'est un vrai jack 3.5. C'est pas juste un adaptateur que vous allez utiliser sur le micro USB, c'est vraiment le jack 3.5. Même chose pour le micro USB, parfaitement placé, parfaitement accessible. Alors,
autant il n'y a pas de problème justement au niveau de la micro SIM, pardon, parce que finalement vous n'allez pas pouvoir, lorsqu'on met une SIM dans son téléphone, on ne la manipule pas tous les jours. Donc avoir une trappe ici, c'est pas très embêtant. Mais une trappe sur le micro USB et une trappe sur le jack 3.5, ça commence à devenir un peu plus problématique parce que vous allez les manipuler très souvent et elles m'ont l'air relativement fragiles ces trappes. C'est du plastique avec un petit cordon en plastique. J'ai peur qu'avec le temps, eh bien, le cordon ne casse. C'est le genre de mésaventure qui m'est déjà arrivé sur d'autres appareils avec exactement le même système. Et on retrouve sur le côté droit, hop, l'emplacement pour la carte SIM. Alors j'ai dit micro SD ici. Est-ce que c'est bien la micro SD? Oui, c'est micro SD ici, pardon. Et c'est bien la carte SIM sur le côté droit. On retrouve également sur le côté droit bouton on-off, bouton de contrôle de volume plus-moins. Les deux boutons sont bien placés, il n'y a pas de jeu, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un bon niveau de finition. On retrouve l'entrée micro primaire au bas du mobile. Un petit liseré là, effet métal sur le bas du mobile, assez sympathique. Donc, je ne sais pas si on voit à la caméra, si c'est bon. Donc c'est assez sympa en design. Le téléphone, vous l'aurez remarqué, face avant en verre, forcément c'est un écran tactile capacitif, face avant en verre et dos aussi en verre. On retrouve ici deux petits trous que l'on voit notamment, hop, on les voit mieux ici, qui sont là pour laisser passer le son du haut-parleur. Le téléphone est unibody, vous ne pouvez pas enlever la batterie. Donc ça c'est la contrepartie négative, mais c'est logique, ça fait moins d'éléments à manipuler pour un téléphone étanche et c'est un bon point. Et surtout c'est un téléphone unibody avec dos en verre, donc forcément pour retirer la batterie d'un téléphone avec un dos en verre, c'est pas trop facile, hein. Donc voilà, c'est pas le commun des mortels dans lequel je me classe parfaitement, qui accédera à la batterie, qui pourra la changer le cas échéant. On retrouve également le capteur photo dorsal avec son petit anneau métallique autour qui fait un bel effet de style, mais surtout qui protège un petit peu parce qu'il est un peu en décroché, il y a un petit peu de relief au niveau de l'anneau, ça évite probablement que le capteur ne se raye avec le temps lorsque vous posez le téléphone sur une table comme ça. On retrouve également son double flash LED, voilà, le marquage Kazam, du logo CE, du sticker avec le numéro IMEI, mais que vous allez enlever très rapidement, bien évidemment. Donc un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes, la prise en main reste bonne, le téléphone est relativement glissant, mais non plus pas catastrophiquement en comparaison de certains téléphones qui ont des dos en plastique lisses. Là on est quand même sur un téléphone qui glisse, donc il faut le tenir, mais c'est pas non plus catastrophique. J'ai quand même eu l'occasion de voir pire. Le téléphone a des dimensions qui sont conséquentes, qui font que, pour taper un SMS par exemple, vous êtes obligé d'utiliser vos deux mains. C'est-à-dire que utiliser ce téléphone à une seule main, ça va devenir sérieusement compliqué. Taper un SMS de cette manière-là, ça devient potentiellement très dangereux parce que vous tenez très mal le téléphone, il peut basculer à n'importe quel moment. Et c'est le genre de téléphone qui, s'il tombe, va marquer, au minimum, va marquer très vite, au maximum, va casser un écran. Donc ça serait très dommage. Voilà, un écran ou en tout cas plutôt une vitre. Donc ça serait quand même dommage. Donc c'est un téléphone qu'il faut tenir à deux mains pour vraiment l'utiliser de manière correcte, convenable, on va dire, avec une bonne satisfaction d'utilisation. Un téléphone qui fait donc 15,4 cm de long, qui fait 7,8 cm de large et qui fait 0,7 cm d'épaisseur. Bon, il fait à peu près, il fait 6, quelque chose, 6,8 je crois mm d'épaisseur. On est sur un téléphone fin, on est sur un téléphone même ultra fin. On est sur un téléphone qui pèse 143 grammes. C'est pas trop lourd, c'est dans la bonne norme en termes de poids pour ce téléphone, c'est dans la bonne moyenne, il n'y a rien de très étonnant. Voilà, donc ça c'est pour le tour du design. Un téléphone qui est décliné donc en deux versions. Gris foncé, c'est la version que vous voyez tout de suite, donc c'est le pourtour qui est gris foncé. Ce téléphone existe aussi en version blanche, voilà, que je vous engage à regarder tout simplement sur le site de Kazam.mobi, donc le site officiel, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée sur la couleur blanche. Mais il est pas mal en blanc, je trouve les photos très sympathiques. Alors, sur l'écran, puisque maintenant on va parler de l'écran. Alors, on est sur un écran de 5,5 pouces, je me répète. Un écran de 5,5 pouces qui aurait pu quand même être doté d'une résolution Full HD. Malheureusement, on est sur une résolution HD Ready, donc c'est du 720p, c'est pas du 1080p. Donc 1280 pixels par 720 pixels. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un peu dommage? Parce que la densité de pixels s'en ressent. Forcément, comme on n'est pas sur du Full HD, 5,5 pouces, HD Ready, ça nous donne une densité de 267 pixels par pouce. Alors, l'image n'est pas moche, l'image n'est pas mauvaise, elle n'est pas laide. Mais d'un autre côté, forcément, si vous êtes un vrai amateur et que vous connaissez la qualité d'image HD, Full HD procurée, voire même 2K procurée par certains mobiles, vous allez sentir ce presque manque de netteté. Mais c'est pas catastrophique et je vais vous le montrer tout de suite avec une vidéo. Donc l'écran est plutôt lumineux, même si pour les besoins de cette vidéo j'ai vraiment dû le mettre à fond. Donc là je vais juste vérifier, mais oui, la luminosité est à fond. D'ailleurs ça me permet de vous montrer qu'il y a bien un mode automatique, hein. Comme je vous le disais, il y a bien un capteur de luminosité. C'est un écran donc qui est lumineux de manière convenable, c'est pas bluffant, mais satisfaisant en termes de luminosité.
Voilà, donc voilà, c'est plutôt satisfaisant en termes de luminosité, satisfaisant aussi en termes de... Il n'est pas bon en termes de luminosité, il est satisfaisant. J'enfonce le clou. Bon, vraiment, je préfère être vraiment très clair là-dessus. En termes de couleur et de contraste, bon là aussi on est sur quelque chose de standard. L'image est bonne, globalement, même si on est en dessous des 300 ppp, et allez, hop, trêve de blabla, on va lancer une petite vidéo, on va se montrer un petit peu ce à quoi ressemble la qualité d'image, ce qu'est la qualité d'image de ce téléphone. Voilà. Donc le son est procuré, vous le comprenez, par le haut-parleur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il ne s'étouffe pas. Ah, zut, voilà. Alors, petite erreur de manipulation, petit fail. Bon, on les retourne. Alors, hop. Et puis si j'arrête d'appuyer n'importe où, ça serait quand même un peu mieux. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que le son n'est pas étouffé. Vous avez beau mettre les doigts sur le haut-parleur, on sent qu'il y a de la résonance à l'intérieur du téléphone. C'est assez étonnant. J'avais pas remarqué ça lors de mon test. Là, je constate au niveau de la vidéo que justement, il y a une sorte de résonance à l'intérieur du téléphone. Marrant. Bon, donc l'image est tout à fait satisfaisante, hein, vous le voyez ici. On va quand même accélérer histoire de montrer quelque chose de plus constructif, plus coloré. Ouais, c'est mieux là. Voilà, il y a une vraie fluidité d'image. D'ailleurs, quand je parle de fluidité d'image, la fluidité d'image, elle est liée à des performances, elle est liée à des composants. Et l'image est plutôt fluide dans le sens où on a une image qui est de 32,4 images par seconde, notamment scorée avec Epic Citadel. Alors je ne vais pas lancer la démo en entier d'Epic Citadel, je vous rassure, hein, ne vous inquiétez pas quand même. Mais en mode ultra haute qualité graphique, on arrive à avoir ce fameux 32 et plus images par seconde en moyenne, ce qui est loin d'être mauvais. Ce qui est aussi loin d'être bluffant, parce qu'on a quand même vu des téléphones arriver dans les 60 en 2015, même fin 2014. Mais voilà, c'est une image fluide. Au-dessus de 24-25 images par seconde, on estime qu'on est fluide. Donc voilà. Ouais, donc c'est fluide. Là, c'est ce genre de petit test que je fais en général pour vous montrer si le téléphone décroche. Quand on est dans des endroits où il y a, sur Epic Citadel, beaucoup d'éléments 3D à calculer et qu'on s'amuse à se couper dans tous les sens, comme ça, si jamais on sent qu'il y a du ralentissement, c'est que le téléphone n'est pas à l'aise. Là, voilà, il n'y a pas de ralentissement, le téléphone est à l'aise. Donc bon niveau d'image par seconde. D'ailleurs, je me rends compte d'un petit point que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Alors autant vous le faire tout de suite, avant d'oublier, et donc du coup, je décroche un petit peu par rapport au sens classique, au fil classique de la présentation, mais du test de Top 4 Phone, mais le téléphone est normé IP67, je vous l'ai montré notamment avec les trappes tout à l'heure. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire une petite parenthèse pour vous montrer dans quel registre, comment ça se passe au niveau de l'étanchéité. Allez, on arrête tout de suite, on passe au test d'étanchéité du Kazam Tornado 455L. Allez, trêve de blabla, on coupe, on y va. Et on va donc pouvoir tester l'étanchéité du Kazam Tornado 455L, étanchéité normée IP67, ce qui veut dire qu'il est censé aller pendant 1 minute 30 maximum dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc on va le tester tout de suite, pas pendant 1 minute 30, mais on va vérifier si le téléphone est vraiment étanche. Alors il faut bien fermer les trappes, donc on vérifie qu'on a bien fermé les trappes, que tout est bien, et là on peut le plonger, tout simplement pendant quelques secondes. Alors vous voyez le téléphone est à écran allumé. Voilà, on le plonge. Et après, on va le ressortir, on va le mettre en mode son. On va écouter un petit peu si le son est toujours efficace. Voilà. Alors, le truc, c'est que lorsque vous sortez un téléphone, justement, après l'avoir plongé dans l'eau, l'écran tactile peut avoir quelques bugs. Ah non, même pas, non. Vous voyez, l'écran tactile est réactif, malgré les quelques gouttes d'eau qu'il y a dessus. Et on va donc pouvoir tester tout de suite un peu de son. On va vérifier qu'il marche toujours. Voilà. Hop. On y va. On va juste augmenter le son du haut-parleur. Voilà, donc rien à redire, le Kazam Tornado 455L est bien étanche. D'ailleurs, tiens, allez. La preuve. Voilà, allez. A tout de suite pour la suite du test. Ah, oh, à tout de suite pour la suite du test. Donc voilà, j'ai rattrapé ce petit oubli, je viens d'insérer ce petit morceau justement où je vous ai montré l'étanchéité du téléphone, justement en le plongeant dans un saladier d'eau. Un bac à eau, mais c'est un saladier, voilà, donc bon, ça vient de ma cuisine, c'est pas une piscine par contre. Hein. Normalement, en théorie, il aurait fallu le tester dans une profondeur d'1 mètre. Mais bon, j'ai pas ça sous la main, donc vous m'excuserez. Donc le téléphone est vraiment étanche, ça je viens de vous le montrer à l'instant avec cette petite vidéo, ce petit passage.
Et il est temps de poursuivre cette vidéo. Alors au niveau du son, qu'est-ce que je vais vous faire écouter? Un petit titre un petit peu punchy. Non, on va même changer, on va passer à celui-là. Alors le haut-parleur manque peut-être un peu de puissance. C'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire. Ah, on sent une petite lenteur là, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est l'application VLC qui lui pose problème? Ah, il y a une petite latence. L'application VLC a planté. Voilà, donc c'est typiquement ce que je vous disais. Fail dans la vidéo. Je ne couperai pas volontairement justement pour vous montrer ce que ça peut donner. Bon, là, c'est clairement VLC. Hein. Voilà, donc son au maximum. Hein. Bah, ça manque un peu de puissance tout de même. Le son est plutôt bon, mais clairement il manque de puissance. Le haut-parleur n'est pas hyper costaud, là vous venez de le comprendre, mais il y a une chose qui est assez intéressante, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte de résonance. Donc on sent qu'on ne peut pas étouffer le son. Donc ça, bah, finalement c'est un bon point. Donc ça compense un peu finalement ce manque de puissance du haut-parleur. Jack 3.5 écouteurs, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a rien à redire, ce sont des composants qui sont largement maîtrisés par les constructeurs, et donc on va passer aux performances. Alors pour les performances, je vous ai parlé d'Epic Citadel, je vous ai indiqué le nombre d'images affichées par seconde. Ce qui serait bien, c'est quand même que je retrouve un petit peu l'application AnTuTu. Voilà, là, on va la glisser au bon endroit, là. C'est mon côté maniaque. AnTuTu, allez, on la lance. Combien nous propose ce téléphone en score sur AnTuTu? Combien il réalise? Combien il fait? Voilà, 20 287 points, donc on va arrondir à 20 300 points. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, on est sur un téléphone qui est plutôt typé entrée moyenne gamme si on regarde les performances. Si on prend l'angle des performances pures et dures, donc celle-ci, on est, voilà, je viens de vous le dire, sur un téléphone qui est plutôt fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, et vraiment à la limite entre les deux. Et c'est lié à des composants qui ne sont pas forcément mauvais, au contraire, et ce qui explique que le téléphone marche d'ailleurs parfaitement bien, mis à part le petit plantage de l'application VLC, mais bon, ça c'est plutôt lié à l'application elle-même. Mais voilà, donc on a un téléphone qui est doté de performances raisonnables, mais qui marche très bien. De toute façon, un score de 20 000 points aujourd'hui, donc en 2015, mais même en 2014, etc., c'est largement suffisant pour un téléphone, parce qu'il n'y a aucune application, aucun jeu qui ne peut laguer sur un téléphone qui a 20 000 points. C'est pas normal. Si ça vous arrive, c'est qu'il y a un sérieux problème avec le téléphone. Donc là, on est à 20 000 points, tout marche sur le téléphone. Je vais même faire du Asphalt 8 pour vous montrer le truc. Bah, il n'y a pas de problème. Alors, les performances, elles sont liées à des composants qui sont typés aussi plutôt entrée moyenne gamme. Plutôt moyenne gamme. On est sur un processeur 4 cœurs 1,2 GHz qui est un Snapdragon 410. Le Snapdragon 410, c'est un processeur qui est un processeur moyenne gamme. C'est pas un processeur entrée de gamme. Et c'est la marque Qualcomm, qui est quand même une marque réputée, célèbre. Même si aujourd'hui, elle est quand même pas mal chavitée en part de vente, en termes de part de marché, par Mediatek, qui est le deuxième constructeur, l'autre. Alors on est sur un téléphone, comme je vous l'ai dit, qui est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 410, on le voit ici, 4 cœurs, 1,2 GHz. Le processeur graphique qui complète ça est en toute logique, s'il n'y a pas le choix, un Adreno 306. Et à côté de ça, on a 2 Go de RAM, ce qui est un bon point, parce que ça vous permet de gérer à merveille le multitâche. Ce téléphone ne pose pas de problème en termes de gestion de multitâche. Au niveau de la mémoire de stockage interne de ce téléphone, la mémoire de stockage interne du téléphone est de 16 gigabits revendiquée par le constructeur. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien les 16 Go ils se transforment en 12,7. Ce qui est logique. Conversion, 12,7 gigaoctets. Donc conversion et système d'exploitation qui grignote quand même une petite part de la mémoire interne du téléphone. Donc ce qu'on appelle la ROM. Voilà. Enfin par extension. Maintenant c'est par déformation on appelle ça la ROM. Donc voilà, on est sur un téléphone qui propose malgré tout une quantité suffisante de mémoire de stockage, mais vous avez quand même l'emplacement micro SD que je vous ai montré tout à l'heure. Alors le constructeur dit que sur cette micro SD on ne peut pas ajouter, en théorie elle est jusqu'à 32 gigaoctets. On imagine parfaitement que ce téléphone peut aller beaucoup plus loin que ça, 64 voire même plus, dans le sens où les 32 Go, 64 Go et autres, quand elles sont en classe 10, bah, en fait elles utilisent toute la même techno. Donc il y a de fortes chances que vous puissiez parfaitement mettre une 64 Go, mais comme le constructeur ne les a pas testés, ces 64 Go avec ce mobile, eh bien il vous dit que c'est un téléphone qui peut aller jusqu'avec 32 Go. Après, oui, il y a de fortes chances que vous puissiez mettre plus, ça vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. Moyenne gamme, début de moyenne gamme, fin d'entrée de gamme, c'est vraiment entre les deux. Par contre, en connectivité, là, on est sur du très bon. Alors, je ne vous parlerai pas de l'accroche parce que ça va être très difficile à vous montrer ici. Mais en termes d'accroche, j'ai rien noté de négatif parce que les accroches sont bonnes, que ce soit en GSM, Wi-Fi, 3G, 4G
et satellitaire, j'ai pas eu constaté, j'ai pas eu à remarquer justement, par exemple, une accroche satellitaire trop longue, des déconnexions intempestives, un passage de la 4G 3G beaucoup trop fréquent. On a cette impression que eh bien, le téléphone est doté d'une bonne accroche et qu'il est stable au niveau de ses accroches. C'est mon feedback, c'est mon sentiment, c'est mon élément perso, c'est mon subjectif. Je vous dis ça donc de manière tout à fait subjective, mais je suis, en tout cas en tant qu'utilisateur de ce téléphone pendant la phase de test, eh bien, j'ai été convaincu par l'accroche. Je l'ai trouvée satisfaisante. Alors, en termes de connectivité, donc, elle est complète. Elle est complète. On est sur un téléphone qui est un GSM quadribande, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui est 4G, donc il est 4G LTE, mais il est aussi 2G, 3G, bien sûr. Emplacement de carte SIM, logique, mais il n'y en a qu'une. On a une radio FM, on a donc une carte SIM format micro, hein, je le rappelle. On a un micro USB, on a, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc radio FM, ça je vous l'ai dit, AGPS. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est doté des bonnes normes de connectivité. Certains pourraient regretter l'absence de NFC. Après, d'un autre côté, est-ce que le NFC est un élément vraiment utilisé aujourd'hui sur les mobiles? À vous de me le dire. Moi, personnellement, je l'utilise pas vraiment souvent. Je l'utilisais peut-être une fois tous les ans, une fois, deux fois, peut-être trois fois. Et on n'a pas d'infrarouge, ce qui est encore réservé à certains hauts de gamme. Alors ça me fait sourire parce qu'il y a 15 ans, on aurait dit que c'était réservé aux téléphones de l'époque, mais voilà, l'infrarouge, c'est devenu quelque chose de très marginal. Ça sert juste à utiliser son téléphone en tant que télécommande de télé, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas d'infrarouge, il n'y a pas de NFC, mais pour le reste, vous avez tout. Autre bon point au niveau de la connectivité, c'est le DAS, donc le débit d'absorption spécifique, la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien, ce téléphone n'émet pas beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez, puisqu'il a un score de 0,31 watts par kilo, 0,311 pour être précis, watts par kilo. C'est un très bon score pour un mobile commercialisé en 2015. Donc au niveau de l'accroche, au niveau notamment du DAS, au niveau des normes, eh bien on est sur un téléphone qui est très bien loti, très bien doté. Donc c'est un bon point, il faut vraiment l'exprimer clairement sur ce téléphone parce que c'est l'une de ses forces, c'est l'un de ses points forts. Donc il est temps de passer au système d'exploitation, et là vous allez comprendre qu'on est sur quelque chose qui n'est pas un point fort, mais qui n'est pas non plus un point négatif. On est sur un téléphone qui est doté d'Android 4.4.4, KitKat. Donc un système d'exploitation très connu de la part des constructeurs. On peut s'étonner d'ailleurs que ce téléphone ne soit pas mis à jour en 5.0. C'est assez étonnant. Il a les performances nécessaires, il a toutes les normes qu'il faut. On est sur un processeur qui est un processeur Qualcomm qui théoriquement ne pose pas de problème en termes de mise à jour. Voilà, donc on peut s'étonner sur le fait que ce téléphone n'est pas en Lollipop, mais qu'il est encore en KitKat, 4.4.4, et donc pas 5.0. Est-ce que c'est grave au final? Non, ça ne vous perturbera pas dans l'utilisation quotidienne, vous n'en remarquerez pas la différence. Seuls les utilisateurs un petit peu avertis, avisés, remarqueront qu'il y a une différence entre le 4.4 et le 5.0. Le commun des mortels dans lequel, encore une fois de plus, je me place, ne remarquera pas ce genre de choses. Absolument pas. Donc on est sur un système d'exploitation qui marche très bien, et sur lequel, vous l'aurez remarqué, le constructeur n'a rien fait. Il n'y a pas une seule surcouche, il n'y a pas de surcouche, il n'y a rien, il y a un peu de fond d'écran, et c'est tout. Un petit peu de fond d'écran où on voit notamment Big Ben. Pourquoi? Parce que je le rappelle, Kazam est une marque anglaise, donc ils sont fiers d'être anglais, donc ils montrent qu'ils sont anglais, donc ils vous mettent du Big Ben, ils auraient pu mettre du drapeau UK, ils auraient pu faire plein d'autres choses, ils ont mis ça. Après pour le coup, vous regardez le reste, il n'y a pas grand chose, voilà, on ne retrouve pas grand chose de nouveau, donc il y a Dolphin Browser qui est un navigateur internet. Il n'y a pas grand chose de plus, quoi. Il y a Radio FM, vous la voyez ici, mais c'est pas lié à cette surcouche, c'est pas lié à ce téléphone, c'est tout simplement lié au fait que le téléphone est doté d'Android et que de base, Android propose cette application. Voilà. Torch, etc. Donc c'est vraiment du système d'exploitation Android stock. L'avantage, pas d'effets spéciaux, et ça ne bouffe pas de la ressource en RAM, et ça ne bouffe pas de la ressource en ROM. C'est le minimum, et ça marche très bien, et au final, on n'en demande pas plus à ce type de téléphone, ça va très très bien. Il vaut mieux un téléphone sans surcouche qu'un téléphone avec une surcouche buggée ou trop gourmande, à minima trop gourmande. Si elle n'est pas buggée, elle peut être trop gourmande, ça existe. Et il vaut mieux justement un téléphone qui n'ait pas de surcouche. À ce niveau-là, c'est beaucoup mieux. Surtout pour un téléphone qui a des performances aux alentours de 20 000 points en tout, vous l'avez vu. Vaut mieux rester comme ça. Voilà, donc il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense de l'usage de ce téléphone. Alors, bien sûr, vous l'imaginez, lecteur MP3, lecteur vidéo, vous l'avez vu tout à l'heure, jeu 3D, ça je ne l'ai pas fait. Donc, allez, hop, en termes d'usage, on va parler du jeu 3D. Comme quoi, aujourd'hui, le fil de la vidéo n'est pas hyper linéaire. Hein. On n'est pas dans le plan standard des vidéos de Top 4 Phone. On traite tous les points habituels, mais pas dans l'ordre habituel. Donc bon, soit, vous m'en voudrez pas, le test restera de qualité constante, j'imagine. À vous de me le dire dans les commentaires.
Voilà, donc petit panneau de chargement, alors je dis panneau, mais interminable panneau de chargement, voilà, c'est plutôt le bon adjectif. Allez, petite séquence de jeu, on y va. Avec petit panneau de chargement, je devrais dire interminable panneau de chargement. C'est long, hein, c'est sacrément long. Ah, super, merci beaucoup. Merci. Cette petite page de pub que vient de me coller donc Gameloft, c'est très sympathique, hein. Là, il y a limite un strike de YouTube qui peut me tomber sur la tête, hein. C'est sympa, merci. Allez, on y va. Là. On espère qu'on va pas se retaper la belle petite page de pub avec la musique et tout ce qu'il faut. Là, vous le savez, YouTube est extrêmement pénible au niveau de la gestion des droits, au niveau des strikes. Il suffit de 10 secondes d'une musique dont vous n'avez pas les droits et c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que je suis très très raisonnable et très vigilant sur ce qui est communiqué, sur ce qui est visible dans les vidéos de Top 4 Fun. Bon, allez, encore panneau de chargement. Je suis désolé pour cette longueur de vidéo, justement, causée par ce panneau de chargement. C'est un peu long tout de même. Hein. Alors, on y arrive. Bon, ça va quand même me permettre de vous montrer que le jeu marche très très bien enfin, le jeu. Le téléphone supporte très très bien les jeux 3D. Hein. Vous l'avez vu, l'image, même pour cette phase d'introduction, est fluide. Alors, on y va. Ok, éjection d'un concurrent. Et on continue. Bon, au passage, vous l'aurez remarqué, il y a un accéléromètre sur ce téléphone, puisque je conduis à l'accéléromètre là en ce moment. Et je me plante direct dans un mur. Bon, c'est parce que je sais pas tourner et parce que je vois la caméra en même temps qu'elle filme. Ah là, hop. Et voilà. Donc on va s'arrêter là pour la séquence de jeu. Donc c'est validé, vous l'avez compris. Asphalt 8, gros jeu 3D, fonctionne parfaitement bien sur ce téléphone. Comme quoi, avec des performances de 20 000 points en tout, on y arrive. Voilà, donc c'était pour vous parler donc de l'usage de ce téléphone. Lecteur MP3, lecteur vidéo, jeu 3D, navigation internet, téléphone même, SMS, email, MMS, tout ça. Bon, ce sont des aspects qui sont parfaitement gérés par des smartphones tels que celui-là. Aujourd'hui, on va pas s'attarder sur un test internet pour dire que le téléphone il marche bien. Il marche bien, c'est pas le problème. Il vaut mieux s'attarder sur un jeu 3D comme je viens de vous le montrer. Donc tous les aspects d'usage classiques d'un smartphone parfaitement maîtrisés. Les photos, les capteurs photo. Donc il y en a deux. Il y a le capteur photo frontal et le capteur photo dorsal. Le dorsal est un 13 mégapixels avec 12 flash LED autofocus. Donc le petit test consiste à balancer le téléphone et justement à le taquiner au niveau de l'autofocus. Hop, il se positionne. Vous voyez, il papillonne pas. Hein. On va recommencer. Hop, il se positionne, il papillonne pas. Je shoot. Donc bonne efficacité au niveau du capteur photo. Au niveau du flash LED, bon, bien sûr, double flash LED, c'est quand même pas mal. Autofocus qui se positionne bien. Bon, voilà. En termes de capacité photo, au niveau du capteur dorsal, on est pas mal loti. Donc c'est un bon... c'est pas le photophone le plus révolutionnaire du marché, c'est pas le meilleur, mais on est sur quelque chose qui marche bien. Vous voyez, c'est efficace, ça marche très bien. Alors, hop, on y va. Donc ça, c'était pour le capteur dorsal. Pour le capteur frontal. Alors, coucou à la caméra. Pour le capteur frontal... on est pas mal loti, un 5 mégapixels qui prend des bonnes photos. Donc d'ailleurs pour information vous retrouverez sur l'article de test de Top 4 Fun, donc publié sur le site, 2 échantillons photos, un avec la caméra dorsale, un avec la caméra frontale. Donc bon, pour le coup pas d'autofocus, il n'y a pas d'autofocus sur le capteur frontal, ce qui est logique, hein, il n'y a pas suffisamment d'épaisseur pour permettre justement d'avoir un jeu de lentilles, on le voit ici le capteur photo frontal. 5 mégapixels, pas de flash LED, ce qui est encore rare sur les smartphones en 2015. Bon, après, un flash LED pour des selfies, c'est pas forcément utile, parce que ça va vous rendre tout palo. C'est pas forcément une bonne idée. Mais voilà, on est sur un capteur photo frontal qui prend bien des photos. Pour un capteur photo frontal, 5 mégapixels, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on est sur quelque chose de bon au niveau de la photo. C'est pas bluffant, c'est pas révolutionnaire, faut pas se tromper dans ce que je dis. Il y a des photophones qui sont quand même beaucoup plus efficaces. Mais on est sur des capacités photo qui sont vraiment bonnes, voilà, qui sont tout à fait satisfaisantes. Au niveau de la batterie, donc au niveau de l'autonomie, une batterie de 2600 mAh que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas bouger, parce qu'elle est figée dans le téléphone, elle est inamovible, couche en verre à l'arrière, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas ouvrir le mobile. Donc si vous avez un problème avec la batterie, c'est direction SAV, direction centre de réparation.
Alors, l'autonomie de ce téléphone confie à une batterie de 2600 mAh et en tout cas, on pourrait l'estimer bonne. Parce que c'est un téléphone qui a une résolution de 720p, des performances qui sont plutôt raisonnables, etc. Bon, on est quand même sur un téléphone qui est 4G, donc forcément, tout de suite, ça va pomper un peu de la batterie. Donc, 2600 mAh sur un téléphone comme ça devient minimum syndical. Et après, entre la consommation, voilà, qu'est-ce que ça consomme pour 1 heure de vidéo? Vous le savez, c'est le petit test que je fais systématiquement dans les tests de Top for Phone, c'est je fais 1 heure de vidéo, batterie chargée à fond, et je regarde à combien je tombe. Et donc ça me permet d'avoir une échelle de référence et vous dire si le téléphone est bon. Si le pourcentage tombe en dessous de 20%, le téléphone est bon, voire même très bon. Si le pourcentage est entre 20 et 25%, on est généralement dans les standards. S'il est au-dessus de 25%, on n'est pas bon. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ici, on est à 22-24% de batterie, entre 22 et 24% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. On est dans la bonne norme. Voilà, donc c'est un téléphone qui est doté d'une bonne autonomie, c'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé. Par contre, qui n'atteindra pas 2 jours, à moins que vous ne l'utilisiez pas, ça c'est autre chose. Parce que ce qui est le plus gourmand sur ce téléphone, c'est clairement l'écran. C'est pas le reste, c'est l'écran qui prend énormément, parce que ça a beau être un écran 720p, je le trouve plutôt gourmand au final, et la connectivité. Les performances viennent en dernier parce qu'elles sont moins énergivores, elles sont moins gourmandes. Le processeur Snapdragon 410 est un processeur qui est très raisonnable sur cet aspect. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Kazam Tornado 455L. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que c'est un bon mobile? Oui, c'est clairement un bon mobile. Il dispose de tout un tas de bons points, à l'exception d'un point qui est clairement ses performances. Elles sont trop limitées pour un téléphone moyen de gamme. Pour un téléphone vendu à ce prix, c'est trop juste. Mais le téléphone fonctionne à merveille. C'est là où c'est le contraste, c'est là où c'est intéressant de voir que malgré des performances qui sont entrée moyen de gamme, on est aujourd'hui en 2015 en présence de mobiles qui peuvent tout faire fonctionner. Donc il n'y a pas à se faire de mal avec ce téléphone, à s'inquiéter. Ce téléphone fait tout fonctionner. Gros jeu 3D, grosse application. Donc c'est un point qui effectivement est négatif parce qu'on est loin des 30 000, 40 000, 50 000, même plus points procurés par d'autres smartphones qui sont d'ailleurs autrement plus coûteux. Mais bon, on peut souligner ça quand même comme un mauvais point. C'est pas catastrophe parce qu'au final ça ne se ressent pas en usage. Mais bon, voilà, certains geeks absolus auraient aimé avoir plus de capacité, plus de performance au niveau de ce mobile. Voilà. Donc, parmi les bons points, on a quand même le design. Je l'ai listé. On a quand même le design, on a la certification IP67 que je vous ai montré tout à l'heure, notamment avec ce petit test d'immersion qui marche bien. Donc, on est sur un téléphone qui a une bonne qualité d'image, même si elle n'est pas Full HD. Donc, ça, c'est un point un peu moyen. C'est pas un bon point, c'est pas un mauvais point, c'est moyen. On est sur une très bonne connectivité, on est sur un système d'exploitation qui n'est pas surcouché. Pour le coup, on aurait pu mettre ça en défaut. Perso, je le mettrais ici en point positif parce que ça veut dire que le téléphone, il n'est pas pénalisé par une surcouche. Donc au final, qu'est-ce qui est problématique sur ce téléphone? Je vous l'ai dit, c'est les performances. Mais il y a aussi un deuxième point qui est problématique sur ce téléphone, c'est son prix. Parce que quand même, plus de 300 €, et le prix n'a pas l'air de descendre, c'est ça le problème, eh bien c'est quand même élevé. On est sur un budget assez conséquent pour un téléphone qui au final fait payer sa norme, sa certification IP67, et son design. Et bien sûr sa connectivité, mais la connectivité on la retrouve à niveau égal sur des téléphones qui valent 200 €. Donc c'est principalement ça que vous allez payer avec ces 300 €, c'est principalement du design, quoi. C'est du design, c'est d'étanchéité. Mais pas que, parce que je continue avec d'autres points qui sont intéressants chez Kazam, que je ne peux pas vous montrer puisque ce sont des points de garantie. Premier point, la marque garantit jusqu'à 3 ans ses mobiles contre la panne. C'est l'extension de garantie par Kazam. Il n'y a aucune autre marque à ma connaissance qui fait ça. Voilà, donc si vous vous enregistrez sur le site de Kazam, vous pouvez bénéficier de 3 ans de garantie. Pas une, pas deux, mais 3 années. Et donc ça, c'est un bon point, parce que ça a un coût pour la marque. Forcément, il y a des téléphones qui vont tomber en panne entre la 2e et la 3e année. Ça provoque un coût pour la marque, et ce coût se retrouve finalement sur le prix de vente. Autre bon point, la garantie casse de l'écran pendant 1 an. Vous avez 12 mois pour faire réparer votre écran si jamais vous le cassez. Et ça, c'est une sorte d'assurance finalement qui se retrouve dans le prix. Encore une fois de plus, on arrive à comprendre que le prix est élevé parce que vous avez quand même des garanties, des assurances complémentaires sur ce mobile. Voilà, donc ça contrebalance un peu le prix que l'on peut juger élevé et qui est élevé, mais ce prix élevé est compensé par garantie et on va dire assurance casse. Voilà, donc c'était le test de ce fameux Kazam Tornado 455L. Alors au final, est-ce que je vous recommande ce téléphone à l'achat? Bah oui et non, parce que
Je peux pas dire oui, parce que ce téléphone il est quand même un peu coûteux. Mais d'un autre côté, je vous l'ai quand même présenté sous tous ses aspects, et c'est un peu maintenant à vous de tirer le bilan, mais moi je vous ai fait un bilan qui est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de bons points. Donc c'est dommage finalement pour le consommateur que ce téléphone dépasse les 300 euros. Hein. J'aurais préféré quand même le voir aux alentours de 250 euros. À 250 euros, ce téléphone aurait clairement été une affaire assez sympathique. Malgré des performances raisonnables, il y a beaucoup de bons points. Voilà, donc finalement le petit truc qui m'embête sur ce téléphone, c'est le prix. C'est juste le prix, parce qu'il est pas mal pour le reste. Il est vraiment pas mal. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est, n'hésitez pas justement à donner votre propre avis dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site de Top 4 Phone où la vidéo est forcément publiée avec l'article. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous lâcher, hein, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce mobile, est-ce qu'il est trop cher ou pas, est-ce qu'il vous semble bien adapté à son prix, est-ce que les performances sont bonnes, etc. Commentez, lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. On compte sur vous justement pour atteindre très rapidement les 100 000 abonnés. Hein. C'est le cap que l'on essaye de franchir. C'est le cap qui nous ferait plaisir à atteindre. Et forcément le plus rapidement possible, c'est toujours plus sympa. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de Top 4 Phone, ça vous le savez, mais aussi sur notre forum et enfin Facebook et Twitter. Pourquoi je vous cite Facebook notamment? Parce que c'est tout simplement là-bas où je communique le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure depuis plus de 30 minutes je crois, mais je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est encore une fois de plus, merci à vous, merci à Kazam de jouer franc jeu avec nous et de nous prêter ses mobiles et de nous permettre de faire les tests en totale indépendance, ça mérite d'être souligné parce qu'il y a des marques qui sont très sympathiques et Kazam en fait partie, et je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation et de déballage. Ouais, et parfois des tests d'étanchéité aussi, quand je peux le faire. Allez, à bientôt, ciao ciao.